Coucou les copains, bienvenue sur cette nouvelle guidance. Alors je vais vous expliquer comment ça va fonctionner, après je vous laisserai faire votre choix. D'abord je vais exposer la situation dans laquelle vous vous trouvez là actuellement pour voir si vous vous reconnaissez dedans. Si vous vous reconnaissez pas, arrêtez tout de suite la vidéo, c'est que c'est pas pour vous. Et si la situation que je décris vous parle, après il y a quelques conseils, avertissements, voire des prédictions. Ça dépend, ça dépend du choix que vous allez faire. Alors à la base, je voulais faire une seule vidéo, mais j'ai décidé de la diviser en deux parce que c'est une guidance sentimentale et que je veux faire du coup une vidéo pour les personnes qui sont en couple et une vidéo pour ceux qui sont célibataires. Du coup, vous n'avez non pas 4, mais 2 choix. Les 2 clippers du haut, c'est pour les personnes qui sont en couple. Donc vous avez le choix 1 et le choix 2. Et pareil en bas, mais pour ceux qui sont célibataires. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous puissiez bien choisir. Alors, pour les couples, le groupe 1, ce joli koala cactus. Le groupe 2, c'est un masque de carnaval. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez plus de temps pour faire votre choix. Ça, c'est pour les célibataires. Donc, le groupe 1, joli morito. Il va tomber. Et pour le groupe 2, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Ok. Voilà, je fais les dessins et je reviens à vous. Très bonne lecture. C'est parti pour ta guidance groupe 1. Alors, à qui je m'adresse? Ok. Alors là, on s'adresse à des personnes qui sont en couple depuis longtemps. La maison, elle représente la stabilité. À l'intérieur de la maison, il y a un fossile qui a été dessiné. Donc vraiment, c'est des personnes qui sont en couple et posées, qui habitent ensemble et qui sont ensemble depuis un moment, voire qui ont des enfants, des projets de vie commune. C'est pas récent. Ouais, c'est ça pour le profil. Et donc, dans ce foyer, il y a des conflits, représentés ici par les 2 épées. Alors, c'est pas précisé sous quelle forme ces conflits se manifestent, mais ça peut être des disputes comme des ruptures de communication alors qu'on habite ensemble. C'est des désaccords.
Ouais, il y a des conflits, mais il n'y a pas de manque de respect pour autant. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insultes, vous voyez, c'est juste des oppositions. Mais il y a quand même des conflits. Conflits qui font que dans votre foyer, il n'y a pas de constance. Un jour ça va, le lendemain ça va plus, un jour ça va, le lendemain ça va plus, voire la matinée ça va, l'après-midi ça va plus. Mais c'est quand même très fluctuant et il y a des conflits qui sont récurrents. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'à cause de ces conflits, là, la femme, elle représente la consultante, donc vous, même si vous êtes un homme, hein, on me fait dessiner une femme parce que moi-même, je suis une femme. Donc forcément, quand je fais la consultante est une femme. Mais ça veut rien dire. Et en fait, ces conflits font que vous vous posez des questions et que vous êtes en train de réfléchir à l'idée de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Autre chose pour la situation. Oui, oui. Alors potentiellement, je dis potentiellement parce que c'est une guidance générale et je pense pas que ça va parler à tout le monde, mais les conflits sont en lien avec une maman. Donc soit la vôtre, soit celle de votre partenaire. Et on m'envoie des énergies d'intrusion un peu. Donc il y a une des belles mamans qui est un peu trop présente et qui s'immisce un peu trop dans le couple et qui peut être à l'origine de ces désaccords. Ouais. En plus, elle apparaît deux fois, la mère. Vous l'avez une fois ici et une fois là. Ok, ça c'est pour la situation. Alors, par rapport à vos réflexions quant au fait de se séparer ou de ne pas se séparer, ici on a des conseils, avertissements, enfin quelques trucs pour que vous puissiez réfléchir et prendre votre décision un peu plus posément. Alors, la première chose qu'on veut vous dire, on vous parle de patience. La fourmi, c'est le symbole de la patience. Et c'est aussi le symbole des travailleurs, des petites travailleuses. Elles font des récoltes pour préparer leur hiver, vous voyez. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'une relation, elle se construit dans le temps, qu'elle demande de faire des efforts et que dans un couple, c'est comme dans la vie, il y a des hauts et des bas et c'est pas parce que là actuellement vous êtes en train de traverser une période de conflit que c'est une fin en soi et que ça veut dire qu'il faut quitter la personne. Ça le message, prendre en compte que voilà, c'est des périodes et que là avec la crise sanitaire ça n'a pas forcément été évident pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur travail, donc vous vous retrouvez à la maison avec votre partenaire, vous êtes tout le temps l'un sur l'autre, ça peut être compliqué à vivre aussi et entraîner plus de conflits que d'habitude. Mais ce qu'on vous dit, c'est que dans votre situation, les conflits que vous vivez sont temporaires. Sauf si vous décidez que ces conflits sont permanents. Mais dans ce cas, c'est votre responsabilité, quoi. Ensuite, on nous parle... Ok, on nous parle de deux choses. Déjà de foi. Donc c'est l'idée d'avoir foi en votre relation. Et ça rejoint ce que je vous disais juste avant. C'est pas parce que vous traversez une période difficile que la relation est vouée à l'échec. Et comme il y a des flammes, il y a aussi l'idée d'essayer de raviver la flamme. Les conflits, ils ont entraîné une distance entre vous et votre partenaire. Du coup, vous avez tendance à plus vouloir faire de choses avec votre partenaire, choses qui vous permettent de vous rapprocher et justement de nourrir la relation. Bon, après, c'est un tirage général, donc forcément, je ne peux pas vous dire comment procéder pour raviver la fameuse flamme, mais réfléchissez, essayez de vous souvenir ce que vous faisiez en début de relation, par exemple, avec votre partenaire, et qui faisait que l'un comme l'autre, vous étiez content. Mm.
Alors ensuite, ici, j'ai le miroir qui nous parle d'ego, le vôtre, bien sûr, et qui nous parle aussi de l'effet miroir. C'est-à-dire que dans votre vie, vous allez attirer certaines situations ou certaines personnes pour vous montrer en effet miroir comment vous vous comportez. C'est un moyen en fait, de vous aider à travailler sur vous, parce que forcément, c'est toujours plus facile de reprocher des choses à autrui que de se les reprocher à soi-même. Donc là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est posez-vous 2 minutes, faites le point en fait sur ce que vous reprochez à l'autre et réfléchissez si vous-même vous n'avez pas adopté les comportements que vous reprochez à la personne. Pas forcément à son encontre, hein. Je veux dire, alors je vais essayer de donner un exemple pour que ce soit plus clair. Vous avez un week-end prévu avec un ami. Ça fait un moment que le week-end est prévu. Et votre compagnon vous propose de prendre ce week-end-là pour partir avec lui en vacances. Et du coup, vous avez un petit peu peur d'annuler le rendez-vous avec votre ami parce que ça fait longtemps qu'il est programmé. Donc vous allez attendre et au dernier moment, vous lui envoyez un message et vous lui dites « Ouais, non, désolé, finalement, je ne peux pas venir. » Quand arrive le week-end, votre compagnon est appelé par le travail, finalement, il ne peut plus partir. Donc l'idée, c'est comme vous n'avez pas respecté votre engagement envers votre ami, votre compagnon ne respecte pas l'engagement qu'il a pris à votre rencontre. J'espère que l'exemple est clair, mais vous voyez, il y a cet effet miroir qui se met en place dans nos vies à tous. C'est pas qu'en matière sentimentale, hein, ça marche vraiment pour tout. Donc soyez attentifs aux reproches que vous faites aux autres. Et si vous arrivez à trouver ce que ça implique pour vous, vous pourrez travailler dessus. Et dans ce cas, naturellement, les choses vont se remettre en place. Si vous vous mettez à respecter vos engagements, les autres respecteront leur engagement à votre égard, vous voyez. Bon, bref, pas dormir là-dessus. Alors, on vous dit aussi qu'il y a besoin, alors soit de mieux communiquer, c'est-à-dire que les conflits que vous vivez actuellement sont peut-être en lien avec de l'incompréhension, c'est-à-dire que vous ne parlez pas le même langage avec votre partenaire, donc en soi c'est des conflits pas irréels, parce que vous les vivez effectivement, mais basés sur rien. Si vous dialoguez mieux avec votre partenaire, les conflits n'auraient pas lieu d'être en fait. Soit on vous invite à communiquer parce que vous ne le faites pas du tout. Là, je dis coucou aux vierges parmi vous, parce que ça, c'est un truc que vous aimez bien faire. Vous gardez, et ça peut durer des semaines, des mois, et un jour, boum, ça explose. Et ça fait du coup des gros conflits qui auraient pu être évités si on avait parlé en temps voulu. Donc quand vous avez quelque chose à dire, n'attendez pas non plus trop longtemps, sans être dans les accusations et les reproches en permanence. Vous pouvez pas trop garder sur vous, parce qu'après c'est un détail du quotidien, vraiment un truc nul qui va vous faire partir au quart de tour. Et du coup vous passez un petit peu pour l'hystérique dans le couple. Forcément la personne ne comprend pas pourquoi une chose aussi insignifiante vous énerve, mais c'est l'accumulation des semaines et mois passés. Bref, il y a besoin de mieux communiquer dans ce couple. Alors ça, c'est un avertissement. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien avoir tout le temps raison. Et qui, du coup, pour être sûr d'avoir raison quand ils n'ont plus d'arguments, vont chercher les vieux dossiers. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est quand vous êtes en conflit avec votre partenaire, c'est pas la peine de lui mettre dans la gueule tout ce qu'il a fait de mal depuis le début de la relation. Vous voyez, on reste vraiment sur ce qu'on lui reproche là à l'instant présent, mais ce qui est déjà passé et soit qui a été réglé avec le partenaire, soit vous avez choisi de rien dire, dans ce cas on le laisse dans le passé. Parce que sinon vous risquez d'amplifier les conflits, voire d'en créer des nouveaux. Ok, oui, et il y a aussi l'idée de arrêter justement de comparer votre relation actuelle à la relation que vous viviez avec ce partenaire au début.
Les relations, c'est comme vous dans votre vie, vous évoluez en fait. Au début, au milieu, à la fin, ce sera pas pareil. Il va y avoir des changements, même s'il y a des trucs qui bougent pas, qu'il y a des bases, en quelque sorte. Le... Ne soyez pas trop nostalgique de vos débuts de relation. Là, au stade où vous en êtes, la relation a d'autres choses à vous apporter. Et si vous comparez en permanence et que vous êtes tout le temps bloqué en arrière, ben vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a de bien là maintenant. J'espère que c'est clair, hein. Et le dernier conseil qu'on vous donne, c'est de prendre du temps pour vous. Je pense que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure des partenaires qui sont peut-être un peu trop l'un sur l'autre ces derniers temps et qui a besoin de faire des pauses et de prendre du temps pour soi, pour se faire plaisir à soi. Parce que ça limiterait les risques de conflit. Autre chose. Oui. On me redit, c'est pas pour tout le monde, hein, mais je vous ai expliqué que certains conflits, c'était peut-être en lien avec la belle famille et notamment avec soit votre belle-mère, soit votre mère à vous. Et là, on veut parler à ceux dont c'est la mère qui pose problème. Vous avez quand même plus de chances que les autres dans le sens où c'est votre mère et que du coup, vous avez une marge de manœuvre plus grande que pour les autres. C'est plus facile d'aller dire à sa mère, s'il te plaît, calme-toi, là, t'es en train de ruiner mon couple, qu'aller dire ça à sa belle-mère où ça risque quand même d'être mal interprété, qu'il faut prendre des pincettes, tout ça, tout ça. Mais du coup, si vous vous reconnaissez dans cette situation, essayez de trouver un moment pour discuter avec votre mère calmement, hein, sans être dans l'accusation, sans être dans les reproches, mais lui dire voilà, calme-toi. C'est ça l'idée. Voilà, c'est tout pour vous, groupe 1. Donc encore une fois, soyez patient, les choses iront mieux à partir du moment où vous le voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la situation vous a parlé, voire à revenir dans quelques semaines pour nous dire comment ça a évolué tout ça. Je vous souhaite quand même bien du courage pour faire face à ces conflits et puis je vous souhaite une très belle semaine. Rebonjour groupe 2. Bon, je pense que vous, ça va être relativement court par rapport au groupe d'avant. Il y a un point à mettre en lumière. Alors, pour la situation, à qui je m'adresse? Je m'adresse à des personnes qui sont en couple. Alors, on ne nous précise pas depuis combien de temps, ni si les personnes habitent ou non ensemble. Donc, prenez-le dans le sens large. On va dire une relation plus qu'un couple parce que c'est pas forcément officiel. Mais j'ai des personnes quand même qui sont dans une relation. Et ces personnes pensent qu'elles sont dans une relation d'amour, une relation qui leur apporte de la joie, du bonheur et de la stabilité.
Donc ça, c'est comme vous êtes censé vous sentir au moment où je vous parle. Si c'est pas le cas, c'est sûrement que la guidance n'est pas pour vous. Ouais, voilà, j'ai des personnes qui sont, en tout cas, qui pensent être épanouies dans leur relation. Et le fait que ce soit pensé, ça a son importance parce qu'on nous explique en fait en dessous que les personnes à qui je m'adresse soit ne voient pas, soit refusent de voir les signes de toxicité dans leur relation. Alors, si vous les voyez pas, à la limite, c'est pas votre faute, vous avez pas vu, vous avez pas vu. En revanche, il y en a parmi vous qui font la politique de l'autruche, c'est-à-dire qui ont vu les signes que la relation était toxique et qui soit détournent leur attention de ces drapeaux rouges, soit qui vont les voir, en prendre conscience, mais chercher des excuses, des justifications, vous voyez, essayer de minimiser les choses. En fait, on vous dit que vous avez quand même affaire à une personnalité, on va dire, type beau parleur, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire qu'on a une personnalité qui est quand même manipulatrice, qui a tendance à mentir beaucoup, qui n'est pas honnête, qui va vous dire des choses, faire le contraire, qui agit un petit peu derrière votre dos en quelque sorte. Et là, on a le symbole de l'énergie tierce et j'entends infidélité, donc là c'est précis. L'énergie tierce, ça peut nous parler de dépendance, vous savez, par exemple à des substances, des choses comme ça qui font que ça nuit au couple parce que c'est une énergie tierce. Quand on dit énergie tierce, c'est une énergie en trop qui n'a rien à faire dans la relation et qui du coup la perturbe, mais c'est pas toujours une autre personne. Là, on nous dit que c'est le cas. Et que vous avez reçu des signes par rapport à ça. Ça, c'est pour la situation. Maintenant, on va voir ce qu'on vous recommande. Alors, du coup, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'être davantage dans l'observation. Parce que des signes ont effectivement été envoyés, donc il vous appartient de les voir. Mais observez le comportement de votre partenaire. Vous ne vous attachez pas à ce qu'il vous dit, parce que comme je viens de vous expliquer, c'est une personne qui a une double face, elle va vous dire des choses, vous promettre des choses, mais son comportement ne suit pas. Et là, on vous demande en fait d'essayer d'observer ça, essayer de regarder la cohérence entre les propos et les actes. Et s'il n'y en a pas, c'est que cette guidance était vraiment pour vous. Une fois que vous aurez vu ces signes, va falloir couper. Va falloir couper parce qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution avec cette personne. Cette personne, elle va pas changer. En tout cas, là, au moment où on parle, c'est pas au programme, elle va peut-être le faire, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et vous n'avez pas envie, en fait, de rester dans ces énergies-là toute votre vie. Donc, face à ce genre de personnalité, vous n'avez pas d'autre choix que de couper. Il n'y a pas de dialogue possible, en fait, avec cette personne. Parce que vous allez aller la voir et lui dire, voilà, je te reproche ça, je te reproche ça. Elle va vous dire, oui, 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 je vais faire. Et finalement, elle ne le fera pas. Ouais. Bon, alors, là, j'ai les énergies futures, en gros. Enfin, l'idée, c'est que cette case, c'est le conseil pour une fois que vous aurez coupé. Vous pouvez d'ailleurs mettre en œuvre un petit peu avant de couper. Mais l'idée, c'est une séparation, ça entraîne un vide. Et donc, on vous dit, pour pas ressentir le manque, pour pas vous sentir trop mal, essayez en fait de mettre votre attention, au lieu de le laisser sur cette rupture, de le mettre sur vos projets personnels. Donc, projet personnel, ça inclut les projets pro.
Mais si vous aviez des choses que vous reportiez parce que vous étiez dans votre relation, bah, c'est le moment de les mettre en œuvre. Alors, ici, ces deux cases. Là, c'est plus ce qu'on vous déconseille que ce qu'on vous conseille. Euh, alors, c'est pas qu'on vous déconseille le conflit, mais on vous déconseille d'en être à l'origine et c'est plus l'idée de ne pas confronter l'autre. Et en fait, ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Il y a l'idée de dialogue impossible avec cette personne. Donc, aller la voir pour essayer de régler ses comptes, ça va juste aboutir à une perte d'énergie pour vous. Mais il n'y aura pas de changement, il n'y aura rien du tout. À la limite, ça va encore plus vous énerver. Voire selon la personnalité en face vous faire du mal. Parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Et si vous allez l'accuser, vous avez peut-être des personnes qui ont cette mentalité de la meilleure défense, c'est l'attaque. Et qui vont venir attaquer tous les points de votre personnalité qu'ils estiment être des défauts. Donc selon votre nature, selon votre susceptibilité, tout ça, aller à la confrontation avec ce genre de personnes, c'est pas une bonne idée du tout. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on vous disait en vous occupant avec vos projets personnels. On vous dit de ne pas rester seul, donc sortez, essayez de voir des amis, de la famille, mais ne vous isolez pas. Parce que si vous vous isolez, vous allez trop ressasser et ça risque d'être mauvais pour vous. Ça risque de vous bloquer en fait. Donc vraiment essayez de pas rester seul. Je vous dis pas de ne pas prendre des moments seul avec vous-même, hein, c'est pas ça. C'est plus l'idée de vous enfermer pas dans votre grotte. Ne vous excluez pas vous-même de la société parce qu'une personne a mal agi à votre rencontre, vous voyez. C'est plus comme ça que c'est envoyé. Et ça, c'est le symbole de la santé, mais ça nous parle pas. Enfin, moi en tout cas, je parle pas de santé du style maladie, des trucs comme ça, mais c'est le bien-être, comment on se sent au quotidien, vous voyez, prendre soin de soi. C'est plus ça l'idée. Et je pense que si elle apparaît là, je sais pas si je l'ai précisé ou pas, franchement, je me souviens plus. Si on vous demande de prendre soin de vous, ça veut dire que vous vous êtes peut-être un peu trop mis de côté euh, bah, pour favoriser votre relation en fait. Relation qui est une illusion, donc maintenant que vous le savez, l'idée c'est de se recentrer sur soi-même et prendre soin de soi pour aller mieux, évoluer et pouvoir par la suite rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas terrible hein, comme information, mais comme il y a des signes qui vous ont déjà été envoyés et qu'a priori vous ne les voyez pas, on est obligé de faire passer ce genre de message pour vous faire avoir en quelque sorte des déclics ou des prises de conscience parce que c'est pas une relation qui est bonne pour vous. Et au fond de vous, vous le savez, en fait. Arrêtez de trop vous concentrer sur ce qui va bien en occultant ce qui va mal. À la limite, même prenez une feuille de papier, franchement, vous la divisez en deux, vous marquez pour, contre, et vous faites le bilan depuis le début de la relation. Qu'est-ce qui a été dans le sens du plus, qu'est-ce qui a été dans le sens du moins. Et vous voyez quelle page est la plus remplie, ça vous donnera une idée aussi de ce que vous devez faire. Voilà, c'est tout pour vous, groupe 2. Bon, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite quand même bon courage pour faire face à cette personne. Et puis je vous envoie plein d'ondes positives. Dans tous les cas, ça ira mieux pour vous après cette mauvaise période. Voilà. Bon week-end et bonne semaine à vous, groupe 2.